Bonjour Caro. Bonjour Julie. Contente d'être là ce 8 août pour cette 8e interview. Alors ça, c'est magnifique quand même, hein, comme synchronicité. Je ne sais pas quel va être le présage, mais merci à toi de ton temps précieux. Donc l'objet de cette rencontre, c'est dans le cadre des interview apps, ce sont des interviews à destination des dirigeants. L'idée, c'est de partager de cœur à cœur ton expérience de dirigeante, d'entrepreneur, puisque tu es multi-entrepreneur et c'est ça qui est génial, et de nous partager voilà, ta vision finalement de l'entreprise, du pilotage d'une entreprise, puisque tu as une équipe aussi avec toi, car un dirigeant sans son équipe... il fait pas grand-chose. Il fait pas grand-chose, on est bien d'accord. Et puis, voilà, de tes tips, de ce que tu as testé, qui fonctionne bien pour toi et qui pourrait inspirer des dirigeants. Eh bien, volontiers, c'est parti. Super, donc avant de démarrer, Caroline Gaillet, qui es-tu ? Donc j'ai 36 ans, je suis diététicienne et phytothérapeute depuis 2011. En exercice pluriel, depuis le début, en fait, je m'ennuie vite, donc faire 5 sur 7 le même métier dans la semaine, ça a toujours été inconcevable pour moi, donc je ne savais pas comment j'exercerais plus tard, mais je savais que ce serait pas 5 sur 7 la même chose. Et donc j'ai 5 métiers dans ma semaine, 5-6. Wow. Ouais. Un par jour, donc je fais tout un par jour, tout n'est pas en 35 heures semaine, heureusement, je ne suis pas Wonder Woman. Donc j'ai un cabinet en libéral à Paris, donc en tant que diététicienne et phytothérapeute où j'accueille mes patients. Je travaille en herboristerie, donc pendant 10 ans j'ai travaillé chez les autres, et puis maintenant j'ai créé mon herboristerie dans laquelle je t'accueille, à Aulnay-sous-Bois. Je suis aussi consultante en entreprise, donc où j'aide des entreprises à faire de la formulation de produits et de la formation du personnel. Je suis enseignante, j'ai un programme de formation en e-learning qui s'appelle l'Académie de phytothérapie où j'enseigne au grand public principalement, mais aussi à des professionnels de santé, bientôt toutes les astuces naturelles qu'on peut avoir grâce à la phytothérapie, la gémothérapie, etc. Je suis auteure chez Le Duc et chez Duno. J'ai écrit 10 livres. Le petit 10e sort là en septembre 2022. Yes. Et que fais-je d'autre C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et en plus, je suis dans les médias, donc je suis chroniqueuse pour la presse. Donc tous les mois, je suis dans la presse, aussi bien la presse grand public, Dr Good, Vital, Santé Magazine, etc. que pour de la presse un peu plus spécialisée comme Alternative Bien-être. Et j'ai fait de la télé, j'en fais encore de temps en temps. Je fais de la radio. Et je suis aussi sur les réseaux sociaux pour démocratiser une vision un peu plus intégrative de notre système de santé et de notre médecine. Voilà. Super, et tu es maman aussi dans tout ça. Et je suis mariée, et heureusement parce que j'ai un super mari, c'est l'homme de l'ombre, et heureusement qu'il est là. Et j'ai 2 enfants, un fils de 9 ans et une petite fille de 6 ans. Waouh. Voilà. Eh bien, un agenda sacrément rempli. Hein. C'est rempli, en effet. Bravo pour cette maîtrise du temps sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Juste avant de démarrer, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'installer en tant qu'indépendante ? Parce qu'en tant que diététicienne, tu aurais pu être salariée. Ou qu'est-ce qui t'a donné envie d'être entrepreneur ? En fait, en tant que diététicienne, le cabinet en libéral, si tu veux, il s'impose presque si tu veux pas faire d'hospitalier. Moi, à l'époque, au tout début, quand je me suis lancée, j'avais un mi-temps 3 jours par semaine dans une herboristerie. Donc, le reste du temps, c'était libre. Donc, j'ai créé le statut auto-entrepreneur. Je faisais mes consultes chez les patients au tout début, quand j'ai démarré, voire même aux terrasses d'un café. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, quand j'ai commencé à avoir un volume de patientèle, je me suis installée dans un cabinet à Paris, rue Rambuteau, que j'ai gardé de 2013 à 2019. Et après, j'en ai eu un autre, en fait, mais j'ai arrêté celui-là pour être une maman du mercredi, parce que quand on fait ses enfants en même temps qu'on lance sa carrière, c'est à la fois très bien, parce que au début, notre carrière, elle est quand même basse, hein, le temps qu'on se fasse un nom, etc. Mais voilà, je voulais avoir un peu plus de temps, donc j'ai lâché ce cabinet, et donc, tu deviens forcément entrepreneur puisque t'as ton cabinet en libéral et voilà. Et puis là, t'as pas de stock à gérer, t'as pas de personnel, donc c'est un espèce d'entrepreneuriat qui est somme toute assez soft, je dirais. Il faut juste que t'aies assez de volume de patients pour couvrir tes charges de loyer principalement, et après ça roule tout seul. Mais
En fait, je me rendais compte quand j'étais à l'herboristerie qu'au comptoir, on accueillait des gens qui parfois disaient oui, alors là, moi je voudrais me lancer dans la confection de gélules pour le grand public et donc je voudrais faire des formules. Est-ce que si je mets ça et ça, c'est bien? Et je me disais mais en fait, tu fais pas de la création de produits comme ça sur un bout de comptoir en 5 minutes top chrono, tu vois. Enfin, c'est une vraie compétence, c'est un vrai savoir. Puis après faire la formule, c'est pas le tout, mais après faut sourcer en fait où est-ce que tu cherches tes ingrédients, etc. Et là, ça m'a donné l'idée de monter ma société donc de conseil. Où je me suis dit, moi, j'aimerais bien aider, alors aussi bien de la jeune start-up que des grands. J'ai bossé chez Danone, par exemple, dans des branches R&D, des produits d'après-demain, donc vraiment dans des branches hyper innovantes. C'était génial. Et voilà, pour aider. Donc en fait, je fais partie de comités scientifiques de plein de petites ou plus grandes entreprises dans laquelle moi j'amène toute mon expérience. Donc maintenant j'ai 11 ans d'expérience, donc j'en ai quand même vu pas mal. Et donc j'aide pour créer des produits formulés et donc dans tout un tas de domaines. Donc là récemment j'ai travaillé pour le CBD, tu vois, et on a associé des huiles essentielles à des gouttes de CBD pour faire quelque chose de d'un peu plus complet que juste l'aspect détente et antalgique du CBD. Et voilà, après je peux faire de la confection de tisane, de plein de choses. À l'étranger aussi, parce que je bosse beaucoup avec la Côte d'Ivoire par exemple. L'Afrique, il y a plein de choses à faire parce que c'est des peuples qui ont beaucoup cette tradition médicinale et ils la transmettent davantage que nous en France où ça a un peu périclité, ça s'est perdu. Et donc avec Skype, en fait, maintenant, tu travailles dans le monde entier sans avoir besoin de se déplacer. Donc c'est quand même bien. Et du coup, ce côté-là, entrepreneur, m'a toujours excitée, intéressée, et parce que du coup, moi qui m'ennuie beaucoup, ça permet d'avoir des collègues qui sont toujours différents, de travailler dans des environnements différents, de te challenger en permanence. Moi, j'ai toujours une crainte de végéter dans mes apprentissages, tu vois, d'être toujours... moi, je déteste cette zone de confort où t'es pépère dans tes activités. J'aime bien quand ça challenge, quand il y a des trucs nouveaux. Voilà. Ou quand... Voilà. Donc, du coup... avec le fait d'être consultante, ça a pas mal challengé sur ce truc-là. Oui, c'est bien, te challenger. Et puis après, il y a eu tous les bouquins, en fait, où là, on m'a proposé d'écrire des livres. Donc au début, j'en ai écrit un comme ça, histoire d'eux, sans grande prétention. Et puis en fait, il s'est vite vendu. Et donc, du coup, là, j'en écris quasi un par an. Sur des thématiques quand même à chaque fois variées, hein. C'est pas du contenu qui est recyclé, hein. Soit je parle que de plantes, soit je parle aussi de nutrition, soit d'huile essentielle, des fois je parle de tout. Il y en a qui sont plus ou moins imagés, d'autres beaucoup de textes, voilà. Mais donc du coup ça faut assurer toute la promotion de ces ouvrages-là, donc faut être médiatique, donc tu fais tes premiers plateaux télé, tu fais de la presse, et puis quand tu fais de la télé, de la radio, tu te fais repérer, et donc après on vient te chercher, on dit mais on vous voudrait comme chroniqueuse, voilà. Donc et tu vois, tout ça c'est permis, en grande partie par l'entrepreneuriat en fait. Quand t'es salarié dans une entreprise, toute cette richesse de contacts, d'opportunités, tu l'as quand même nettement moins. C'est pas pareil. Et moi j'aspire à ça. Et après aussi, outre un côté beaucoup plus financier, mais quand t'es salarié dans une entreprise, t'as un salaire qui est le salaire que t'as, qui est pas mirobolant quand t'es diététicienne, et en fait tes perspectives d'évolution sont pas dinguissimes, quoi. Donc si tu veux essayer de toucher un peu plus que 1 500 € par mois, il y a d'autres opportunités. Voilà. Ce que j'entends, c'est que tu surfes beaucoup aussi sur les opportunités. Ça a été le cas, par exemple, de l'herboristerie ici. Et du coup, c'est un peu ça finalement. Ton âme d'entrepreneur, c'est de prendre ce qui se présente et puis de jouer avec et de voir où ça t'emmène. Alors justement, aujourd'hui, tu peux nous présenter un petit peu l'herboristerie, le magnifique endroit où nous sommes? Oui. Alors, l'herboristerie Phytessence, donc c'est une herboristerie qui existait depuis 1935 à Aulnay-sous-Bois, qui avait été créée par Madeleine Bazin, qui était une sage-femme et une herboriste depuis 1932. Il faut savoir que le diplôme d'herboriste, il a été supprimé en 1941, et donc aujourd'hui c'est illégal d'être herboriste. Et elle a cédé ensuite à sa fille Anne-Marie dans les années 70, et Anne-Marie Bazin est décédée en juillet 2020. C'est son petit-fils qui a hérité de cet immeuble, donc c'est un petit immeuble d'1 étage, et qui voulait absolument, en hommage à sa grand-mère, que ça demeure une herboristerie.
Waouh, c'est beau ça. Voilà, donc vraiment, sauf que j'ai envie de dire, reprendre une herboristerie, déjà, c'est courageux de base. Dans le 93, encore plus. Et moi, il se trouve que le hasard, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a qu'un destin. J'ai emménagé à Aulnay-sous-Bois en avril 2021 pour avoir la grande maison, le jardin, etc. Enfin, faire comme tous les Parisiens qui, avec le confinement, ont morflé. Et du coup, dans la rue où j'ai acheté ma maison, il y a l'agence immobilière où il y avait l'annonce de cette herboristerie. Wow. C'était pour toi. Wow. Et je vois cette annonce d'herboristerie à reprendre. Je me dis, non mais c'est dingue, il y a une herbo. Et donc, pour la petite histoire, moi j'avais démissionné en janvier 2021 de la précédente herboristerie où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et j'y avais démissionné parce que j'ai travaillé le vendredi et le samedi. Je voulais récupérer mes samedis pour ma vie de famille. En fait, je voulais revoir mes week-ends. Et là, je tombe sur cette annonce. J'appelle l'agent immobilier, mais comme ça, par pure curiosité, pour visiter. Et là, je visite, donc c'est à 10 minutes en vélo de chez moi. Donc, si tu veux, en termes de qualité de vie, j'ai pas à me farcir les transports. C'est quand même assez luxe. Ouais. Et là, je visite, donc sachant que c'est une herbo de 1935 qui était dans son jus. Donc, elle était en plein travaux par le propriétaire, justement, le petit-fils. Donc, c'était le gros chantier quand je suis venue. Mais il y avait le cachet des meubles d'époque, comme celui qu'on a ici, avec les tiroirs, etc. Et en fait, direct, j'ai vu le potentiel, quoi. Je me suis dit, donc c'est une boutique qui fait 53 mètres carrés, donc c'est une belle surface de vente, avec des meubles d'époque. Il y a quand même toute une clientèle qui était préexistante, donc je démarre pas de zéro. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai ma petite notoriété dans le domaine, donc je me suis dit, allez, quoi. À l'aventure. Donc, un nouveau challenge. J'ai revisité avec mon mari, parce que mon mari me tempère toujours dans mes élans. Et là, il a visité, il m'a dit, non mais Caro, ce projet, il est fait pour toi, cette herboristerie, elle t'attend. Waouh. Et donc du coup, j'ai vu le propriétaire. Et là, avec Stéphane, gros coup de cœur aussi sur une vision, en fait, sur ce que lui voulait en termes de transmission et de pérennisation de ce lieu. Et moi, en fait, ce que je voulais en faire, où c'était hyper raccord avec la même éthique, les mêmes valeurs. Et voilà, et donc Stéphane, ça reste une très belle rencontre dans ma vie aussi. Et donc j'ai repris en octobre 2021 et on a ouvert le 22 janvier 2022. Waouh, ouais, c'est et donc récent. Tu vois, si on m'avait dit que le 2 janvier 2021, donc je démissionnais et que un an et 20 jours plus tard, j'aurais mon herbo avec du coup ma marque, mes formules, mes produits, j'aurais dit non mais laisse tomber. Ouais. Et en fait, finalement, si. Et donc j'ai monté une boîte en 4 mois, top chrono, clé en main, ce que personne ne fait en France, vu le côté, on se rend pas compte comme ça, mais c'est titanesque de sourcing. Nous, on a un sourcing hyper exigeant, hyper qualitatif. J'ai 5 employés, donc j'ai une masse salariale qui est quand même conséquente. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on a 6 mois. Et on tourne en août 2022 et donc on est encore des bébés, hein, il y a encore plein de choses à peaufiner, bien sûr. Mais on est quand même hyper heureux de ce premier semestre. On a un bilan qui est quand même très positif sur tout ce qui a été fait, l'accueil des clients et même de la ville qui est hyper content qu'il y a un petit commerce comme ça. Complètement, c'est super, c'est une belle visibilité. Je reviens sur ce que tu disais. De mon point de vue, tu as mis vraiment le doigt sur un élément clé dans l'entreprise qui a, même quand on rachète une entreprise, il y a une vision. Une entreprise, c'est un patrimoine, c'est une histoire, une vision. Tu peux nous partager des éléments clés justement de cette vision ? Bah déjà cette vision de la transmission en fait, donc c'est quelque chose, donc c'était une entreprise où il y avait la mère, puis la fille, puis moi, donc je suis la 3e génération de femmes, donc ça déjà c'était juste rigolo parce que les herboristes souvent sont des hommes. Et là c'était 2 femmes, la mère, la fille, moi je suis la 3e génération et je trouvais ça assez beau et chouette en fait. Et nous, on est un lieu qui est accueillant des stagiaires depuis notre premier jour d'ouverture. On prend tous les jours des stagiaires. Donc, on a des stagiaires qui viennent de 1 semaine à 4 semaines. Tout profil, aussi bien en naturopathie qu'en diététique, que des stages Pôle emploi pour d'immersion en entreprise pour voir, voilà, ça les titille, mais est-ce que ça leur plaît, ou des petits stages de 3e, les petits stages d'entreprise. Parce que c'est hyper important pour moi que de montrer c'est quoi le concret de ce métier d'herboriste d'officine, parce qu'il y a aussi le métier d'herboriste paysan où là on cultive la terre, on sait reconnaître les plantes, les cueillir, les faire sécher, les transformer en teinture mère, en macérat huileux, etc. Donc ça c'est quelque chose que nous on fait pas du tout. Nous on fait vraiment la vente et le conseil
conseil très important, ça fait vraiment partie aussi des valeurs fortes. Donc, outre cette transmission auprès des stagiaires, mais moi, tous les matins, de 10h à 11h, je forme mon équipe tous les jours. D'accord. Donc, en fait, on fait de la formation en continu tout le temps. Si c'est pas moi qui m'y colle, mais en général, c'est moi. Ça peut être aussi les labos avec lesquels on travaille, qui viennent faire des rebriefs formation. Et sinon, je les envoie aussi en formation. Donc, pour moi, c'est hyper important qu'on ait un conseil hyper qualitatif parce qu'on joue quand même avec la santé des gens. Ils prennent des traitements, des médicaments. Il faut qu'on sache les interactions. Enfin, c'est un vrai métier. On nous interdit de l'exercer correctement parce qu'on a un lobbying pharmaceutique et on est exposé à un exercice illégal de la pharmacie. Donc moi j'ai une pharmacienne dans mon entreprise, je n'y suis pas tenue mais je le fais par éthique et pour montrer que je veux bien faire les choses parce que j'ai espoir qu'un jour il y ait un certificat d'herboriste qui puisse revoir le jour. Et oui, revoir le donc, jour. Il y a un sénateur, Joël Labbé, avec qui je travaille aussi pour essayer de remettre sur pied tout ça. Et donc voilà, la formation pour avoir une excellence de conseil, c'est important. Et après, la qualité du sourcing, si tu veux avoir des plantes qui sont efficaces, que ce soit des tisanes, des poudres, des teintures mères, etc., faut que tu aies des plantes qui aient été cultivées dans des conditions qui soient nickel. Et donc, le sourcing, c'est essentiel. Moi, dans mes 5 employés, j'en ai 4 en boutique et j'en ai une qui ne s'occupe que de ça. Wow. Que d'aller me chercher du sourcing le plus possible en bio, le plus possible en France, et que tout soit transparent. Parce que c'est une filière qui n'est pas du tout transparente. Et voilà, et tout en proposant des prix qui soient justes. On est quand même dans le 93, qui n'est pas le département le plus riche de France. Donc on doit faire des prix. Moi, je refuse que la phytothérapie soit élitiste, et ça fait aussi partie de mes valeurs que de démocratiser tout ça, mais de le rendre accessible. Tu vois, j'ai un collège juste en face, je veux que la petite fille, de 13 ans qui a ses règles douloureuses, si elle veut rentrer pour se soulager ses douleurs de règles, qu'elle puisse avoir une solution. Tout comme l'ado qui passe le bac, qui veut mieux réviser, apprendre, et qui veut des plantes de la mémoire. Son stress. Voilà. Donc voilà, je dirais transmission, excellence du conseil, excellence de la qualité des produits, c'est un peu des valeurs fortes. Des valeurs fortes, oui, et puis avec une vision autour de la santé intégrative, justement. Oui, en fait, souvent, on oppose les pros allopathie, donc la médecine conventionnelle avec les médicaments, et puis les pros médecine douce. Alors bon, médecine douce, c'est assez mal choisi, parce que les huiles essentielles, c'est pas très doux comme thérapeutique. Mais en fait, on a tout intérêt. La santé intégrative, c'est comment tu viens intégrer à l'allopathie, et bien justement tout cet arsenal thérapeutique qu'est la phytothérapie, donc le soin par les plantes, l'aromathérapie, le soin par les huiles essentielles, la mycothérapie, le soin par les champignons, par les produits de la ruche, les produits de la mer, la micronutrition. Et aujourd'hui, on a plein de pans comme ça très très riches et qui en plus objectivés scientifiquement. Il y a plein de recherches aujourd'hui scientifiques qui valident les effets des plantes dont on parle depuis 1000 ans. Et donc cette caution scientifique, en fait, elle vient nous dire mais travaillons en bonne intelligence main dans la main, et là où nous on a nos limites, l'allopathie vient la combler, et là où l'allopathie a ses limites, nous on vient. Et donc en fait l'idée c'est venir faire ça. Ok, super. Donc tu évoquais aujourd'hui cette herboristerie fonctionne avec 5 personnes. C'est souvent un sujet de préoccupation du dirigeant. J'ai une vision. Comment maintenant je la transmets de telle manière que mes équipes soient complètement alignées en phase avec moi et que je puisse, comme toi tu le fais déjà finalement, m'extraire petit à petit de mon entreprise pour qu'elle continue de perdurer. Quels sont les tips ou les éléments clés au niveau management ou leadership que tu as mis en place toi ? Clairement la communication en fait, parce que clairement je m'en extrais très souvent. Je travaille que le vendredi à l'herbo, tous les autres jours je ne suis pas là, mais j'y suis tous les jours le matin de 10 à 11 pour faire cette formation. D'accord. Et si j'y suis pas parce que je suis en déplacement à droite à gauche, je la refais en visio, mais je la fais toujours. Et donc en fait on a mis en place donc tous les 3 mois je fais des entretiens individuels avec chacun pour prendre la température en fait de comment il se sent, comment ça va, etc. On fait aussi tous les 3 mois une soirée d'équipe ou en mode relâche, voilà. Et tous les 3 mois, on fait une journée entière, le lundi on est fermé, où on fait une journée de formation, mais d'équipe. Parce qu'en fait, ils sont 4 en boutique, mais j'ai 4 binômes qui sont différents. En fait, il y en a que 2 à chaque fois, chaque jour. D'accord. Donc forcément, ils côtoient pas les 2 autres. Donc en fait, j'ai des gens qui se côtoient jamais, qui ne travaillent jamais avec l'autre. Donc oui, parce que en fait,
comme moi je suis une slasheuse, que j'ai tous mes métiers, je ne conçois pas d'embaucher en temps plein mes salariés. Donc mes salariés sont en 18 heures semaine. Ils travaillent que 2 jours dans la semaine parce que je veux les autonomiser pour qu'ils aient d'autres activités. Donc ma pharmacienne par exemple, elle enseigne dans son école de naturopathie. J'ai une naturopathe à Aulnay et ça me tenait à cœur d'avoir un poste aulnaysien qui a son cabinet de naturo à Aulnay. Voilà, ils ont tous autre chose à côté pour gagner plus d'argent, pour avoir plus d'opportunités, pour voilà. Et l'idée c'est de les aider à, s'ils veulent, à avoir une qualité de vie un peu plus, un peu comme moi je l'ai eu quoi. Donc du coup c'est important d'avoir cette soirée d'équipe où tout le monde se voit et cette journée de formation parce que moi comme j'ai 4 binômes à gérer, il y a des gens à qui je dis 4 fois le même truc et puis l'autre je lui dis jamais. Bah oui. Et ça c'est hyper compliqué pour moi à gérer. Bah complètement. Après on a un groupe WhatsApp aussi où on échange. Donc là on a que 6 mois, clairement il y a encore des trucs qui sont perfectibles, mais je sais que c'est le nerf de la guerre, c'est la communication, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de quiproquos, de choses d'incompréhension, de choses où moi j'ai l'impression que c'est limpide et en fait ça ne l'est pas pour eux, et d'avoir toujours en tête qu'ils ne sont pas dans ma tête et que là où moi je vois ça, eux ça se trouve ils voient ça et donc il faut donc communication, je dirais que c'est important. Après avoir un salaire décent aussi, je pense que ça motive un peu tout le monde. Moi je paye pas au SMIC et c'était impossible pour moi que de faire ça, même si tout le monde me disait mais Caro, ta masse salariale. Alors oui, c'est énorme avec l'URSSAF derrière, etc. C'est énorme. Mais pour moi, si on vient épanoui au travail, qu'on a de la reconnaissance de ce qu'on fait et qu'en plus on est gratifié en termes de salaire à une valeur qui est juste, ça motive plus, ça aide aussi à garder le sourire, et donc le sourire avec le client, donc la fidélisation, donc le fait qu'il revienne, etc. Donc c'est tout un cercle vertueux en fait que tu instaures et que tu pérennises, et même pour l'ambiance d'équipe en fait, pour qu'il y ait une bonne ambiance, quand tu vois la tête de ton collègue que un jour dans la semaine, puisque chacun bosse avec 2 personnes à chaque fois. Donc en fait, tu vois, tu peux pas avoir de grosses crises, tu vois. Et tu as aussi mis en place une charte des valeurs ou un... Oui, on a une charte qui est affichée. D'accord, j'ai pas vu. Je vais te la montrer. Ah, oui. Donc avec tout ce qui est les valeurs de l'entreprise, donc au niveau justement de cette excellence, de cette conscience professionnelle, etc. Que vous avez co-construit. Qu'on a co-construit avec l'équipe de départ du mois d'octobre. L'ambition aussi qu'on a, on a des ambitions assez fortes au plan national et même international. Et puis voilà un petit peu les qualités humaines attendues, les qualités professionnelles attendues de chaque collaborateur. Et voilà, et donc ça c'est affiché dans les parties communes mais privées de l'équipe. D'accord, c'est les normes de l'équipe. C'est ça. C'est le mode de fonctionnement. Waouh, super, ça c'est un beau tips. Oui, on ira la voir, on ira la filmer d'ailleurs si c'est ok pour toi c'est ok de la pour partager. Moi. Bon, génial. Alors en tant que slasheuse, en tant que multi-entrepreneur, un sujet de préoccupation du dirigeant, c'est la maîtrise du temps. Ouais. Comment je fais pour conjuguer toutes ces activités? Quels sont toi tes tips, même si on n'a jamais fini de le travailler, ça c'est sûr, hein. Mais qu'est-ce que tu as mis en place de spécifique par rapport à ça La délégation. La délégation. C'est obligatoire. Donc la délégation suppose avoir de la confiance et suppose prendre du temps, enfin accepter de perdre du temps au début pour dire aux autres comment il faut que ce soit, pour que ce soit nickel. Pour que moi j'ai juste à vérifier de loin, mais voilà. Donc je parlais de mon mari tout à l'heure, mais ça peut être déjà toute la délégation, la logistique. Elle est acheter des cartons. Jamais j'ai racheté des cartons. Déjà j'ai pas mon permis de conduire, j'ai jamais pris le temps, de le passer. C'était secondaire pour moi. Mais voilà, il va me faire tous ces trucs-là. Et après dans l'entreprise vraiment en tant que telle, ma compta, je suis jamais à jour de ma compta. Ça me saoule de faire ma compta. Je déteste faire mon administratif. Voilà, j'ai une petite assistante qui fait ça et c'est très bien. Et après en fait mon équipe, je me repose beaucoup sur eux et en fait en les responsabilisant, et ça fait aussi partie pour moi des critères d'épanouissement au travail, c'est que voilà, chacun est responsabilisé sur la gestion de certains stocks, que ce soit les plantes, les huiles essentielles. Une autre, elle me fait toute la partie des compléments alimentaires, et donc du coup c'est sa partie. La pharmacienne me gère un peu tout l'aspect rangement, hygiène, ordre de toute la boutique, et comme ça t'es sûr que tout est carré tout le temps, que tout est bien nettoyé comme il faut, que tout est nickel.
Et du coup, comme ça, l'autre me gère un peu toute la partie réseaux sociaux, LinkedIn, Insta, Facebook, YouTube, TikTok, enfin bref, tout ça. Donc moi, je fais la création de contenu, mais tout ce qui va être publication, machin, c'est Kim qui gère. Et donc voilà, chacun a son petit rôle de chef dans un domaine. Et leader d'un domaine particulier. Voilà. Et en fait, ça me permet moi de me dégager du temps parce que clairement je n'y arrive pas. Hein, je vais pas prétendre le contraire. Donc je bosse encore souvent tard la nuit parce qu'il y a des trucs que je dois boucler. Et puis que voilà, que j'ai des enfants et que je fais partie de ces mamans qui refusent d'avoir le téléphone devant leurs enfants. Donc je n'ai jamais mon téléphone devant mes enfants. Bravo. Donc j'attends qu'ils soient couchés et du coup la nuit c'est ma deuxième journée qui commence quoi. Donc c'est pas hyper je sais que c'est du court terme cette affaire, c'est parce que là on est en lancement et que c'est compliqué, que je peux pas faire autrement. Mais voilà, à terme, plus on délègue, plus on autonomise les autres, et mieux ça tourne. Et donc mieux on gère le temps. Et oui, complètement. Et en plus, tu responsabilises des gens qui sont hyper fiers d'être leader d'un domaine particulier où tu les associes complètement dans le projet d'entreprise. C'est ça, c'est pas des simples employés. J'emploie plutôt le terme de collaborateurs que d'employés, de salariés. Parce qu'on collabore vraiment ensemble et on est un peu dans ce truc de démocratie participative où tu vois si je veux faire entrer un produit ou une marque ou voilà on en parle ensemble. Enfin j'essaye de les investir et de les impliquer un peu dans toutes les décisions et voilà et après moi je reste le leader parce qu'ils me suivent, parce que je mène la barque, quoi. Bah oui, il faut quelqu'un qui tienne le gouvernail voilà, quand même. Mais je la tiens, pas de problème. Comment tu fais pour réguler ton énergie avec, en plus en étant slasheuse, donc quels sont tes tips justement pour maintenir? Alors c'est sûr que dans une herboristerie, tu dois avoir quelques remèdes assez magiques qui doivent entretenir ton énergie. Qu'est-ce que tu as mis en place de spécifique pour toi dans ton pilotage personnel? Alors, en termes de dépenses physiques, moi j'ai fait de la boxe. Oui, j'ai vu ça. Attention, faut pas la chauffer, la Caro. Non, et ça m'aide. Je suis pas une fille violente, mais j'ai beaucoup de colère, d'énervement envers notre système bancaire, nos administrations. Enfin, être entrepreneuse en France, c'est très compliqué. Faut franchement avoir les reins solides, vous êtes pas du tout aidé. Même s'il y a plein de structures qui existent, mais ça existe quand t'as le temps. Moi, j'ai monté une boîte en 4 mois, je demandais des financements tout de suite, bah non, t'as X commission, ils te font délivrent les fonds 4 mois plus tard, mais toi t'en as besoin là maintenant. Enfin bref, tout ça m'énerve. Tu demandes des prêts bancaires, t'as le tiers de ce que tu veux. Enfin, donc j'ai beaucoup d'énervement, d'agacement en fait sur les lenteurs administratives. Et puncher c'est pas mal en fait. Tu vois, ça canalise bien. Et donc la boxe toutes les semaines, tous les vendredis, c'est mon petit rendez-vous avec moi-même. Donc du coup, je prends un coach à domicile parce que ça m'évite le temps de déplacement. Voilà, donc voilà, je me paye le coach à domicile. Et après, alors c'est pas forcément le meilleur des tips, mais c'est le mien, c'est que j'ai appris à être confortable dans le retard, c'est-à-dire que je suis en retard dans tout. Mais en fait, je l'assume. Alors, j'ai jamais été une fille perfectionniste. J'aime bien que les choses soient bien faites, mais je suis pas tatillon, tu vois. Mais être en retard, j'aimais pas, tu vois, s'il fallait rendre un truc à l'heure. Maintenant, je suis en retard dans tout. Okay. Donc, mais les gens le savent, en fait, ça fait partie. Et je préviens, je dis bon, c'est possible que... Après, il y a des choses où quand il y a des deadlines, vraiment, je les tiens. Mais tu vois, rendre des livres, je rends toujours mes livres bien en retard, tu vois. Mais mon éditeur, il a l'habitude maintenant. Mais donc je suis en retard dans beaucoup de choses. Et après, je ne réponds jamais au téléphone. Donc ça fait depuis que Doctolib existe, depuis que je n'ai plus à gérer mon secrétariat du côté du libéral, j'ai toujours détesté le téléphone. En fait, le téléphone pour moi, c'est un vrai outil de travail. Je n'ai aucune addiction à ce truc-là. Le moins je l'ai, le mieux je me porte. Mais n'empêche que faut tout le temps être dessus pour les mails, les SMS, machin. Et donc, si en plus je dois gérer le téléphone qui sonne, je ne m'en sors pas. Donc, je ne réponds plus du tout au téléphone, sauf voilà les numéros que je connais. Mais je passe que par écrit. Donc, ce qui me permet aussi par écrit, bon, tu peux. Mais voilà, moi, répondre à un mail, ça prend 4 jours. Je traite jamais mes mails. Déjà, je consulte pas mes mails tous les jours. Parce que j'ai pas le temps en fait, je bosse vraiment tout le temps et mon cœur de métier c'est
c'est pas mon administratif en fait. Donc même si voilà, j'ai des patients, j'ai des clients qui me demandent des choses, voilà, je me dois de leur répondre, je le sais. Mais j'estime qu'il n'y a pas urgence. Si urgence, il y a le 15. Et du coup, pour ce qui est du travail, ça peut attendre 4 jours. Oui, après ta norme, elle est posée. À partir c'est ça, ma norme est posée. Où c'est communiqué, c'est OK. Voilà. En tous les cas, toi, c'est ton système aussi qui te permet finalement d'avoir aussi ta bouffée d'oxygène. C'est parce ça. qu'effectivement, dans sinon, je m'en sortirais pas en fait. D'activité, bah oui, complètement. Déjà là, je suis tout juste à flot, tu vois, pour me maintenir en bonne santé, parce que j'ai surtout pas envie d'être la cordonnière la plus mal chaussée, tu vois, dire à tes patients couche-toi avant minuit et toi de te coucher à 2h du mat. Ouais. Bon, ça va un temps, là je sais que c'est du court terme, c'est parce qu'il y a un lancement et qu'on est dans un contexte économique compliqué. Donc faut pas relâcher la pression, mais je sais que tout ça va se détendre au fur et à mesure. Et tu vois, quand il faut passer une journée avec mes enfants, je la passe et donc je me mets encore plus en retard sur des rendus de dossier. Et ben c'est pas grave, mais c'est lance dans les bulles. Oui, parce qu'en fait tu sais, moi je fais aussi beaucoup de développement personnel et ça fait partie aussi de mes bulles de relâche, que la lecture, etc. Et en fait, j'ai besoin d'être épanouie dans tous les domaines de ma vie. Ouais, donc, j'ai besoin d'être épanouie dans mon couple et je peux pas sacrifier mon couple pour mon travail. J'ai besoin d'être épanouie en tant que maman. Et typiquement, le téléphone devant les enfants, je l'ai arrêté parce que moi, ça me rend irritable. Et en fait, mes enfants m'énervaient en fait parce que j'étais en train de faire un truc et ils venaient me solliciter. Et en fait, je devenais agressive et je me disais non mais les pauvres, ils y sont pour rien. Et en fait, je préfère ne pas l'avoir et être pleinement disponible avec eux et voilà, donc je veux être épanouie dans tous ces domaines, avoir un peu de temps pour moi avec ma boxe, un peu de temps aussi de vie sociale pour de temps en temps me faire un déj avec une copine, un dîner, une soirée et voilà. Et donc ça c'est du temps, donc le temps si tu le passes à autre chose, tu le passes pas à travailler, donc tu te mets en retard. Mais c'est OK. Et après j'ai aussi beaucoup travaillé mon apprentissage à dire non et à refuser des projets. Ou à leur dire si vous voulez travailler avec moi c'est OK, mais c'est l'année prochaine en fait, ou c'est dans 6 mois parce que là je n'ai pas de disponibilité pour vous. Oui, ta perception elle est très claire et puis là un élément clé que j'entends, c'est que tu es attentive à tes différents domaines de vie. Il n'y a pas que ton travail. On pourrait se dire en tant que slasheuse passionnée qui dégage un enthousiasme incroyable. Tu n'oublies pas que tu es une femme, que tu es mariée, que tu as des enfants, que tu as une j'ai une vie en fait. Voilà. Et du coup, je me respecte. Important. Je respecte mes besoins. Et en fait, c'est parce que aussi en cabinet, je vois beaucoup de femmes et de patients, enfin même des hommes, qui sont pas épanouis, qui sont dans des boulots qui leur vont pas, qui rentrent à la maison un peu ronchon et du coup c'est le conjoint qui trinque, des couples qui divorcent, moi divorcer c'est, enfin ce serait terrible pour moi, avoir un foyer qui sépare mes enfants. Enfin, ça me tient vraiment. Ça fait partie de mes valeurs plus personnelles. Ça m'est que de créer un foyer uni, aimant, voilà. Oui. Donc oui, en fait, je suis une femme multitâche. J'adore ma vie pro et j'ai besoin de m'épanouir dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Et donc, je suis attentive à écouter ça, et parce que aussi dans les erreurs qu'on a fait, c'est parce que j'ai connu aussi des crises dans ces domaines-là et je me suis vue perdre des choses que je ne voulais pas perdre et du coup après tu fais la remise en question complètement et tu réajustes. Exactement. Et des apprentissages. Voilà. Alors justement, tiens, une expérience douloureuse ou pas très confortable que tu as vécue et qui a été une sacrée source d'enseignement pour toi. Mais ça, en fait, elles sont toutes, j'en ai tout le temps, en fait, mais moi, j'avais déjà créé une boîte en 2014, je crois, dans le MLM, le marketing de réseau, tout ça, qui a planté en 6 mois, et du coup, alors que, tu vois, c'était monts et merveilles, et en fait, non, et là, tu vois, de te dire, en fait, faut pas être trop crédule, et il y a quand même beaucoup de boulot derrière, et c'est pas juste, tu fais de publi et boum, ça marche. Qu'est-ce que t'en as retenu, justement, de cette expérience ? D'être sûr de ton produit et de sa qualité, parce que c'est comme ça que tu le vends le mieux. Que moi je suis pas forcément, alors ça fait toujours sourire les gens quand je dis ça, quand ils me connaissent un peu ou qu'ils me suivent sur les réseaux, mais je sais pas me mettre en avant, je ne sais pas me vendre et je sais très peu vendre mes produits. Je fais rarement la promo de mes bouquins, enfin moi en tant que tel, si on m'invite sur un média je vais le faire, mais moi de mon propre chef rarement. Et du coup voilà, et donc
c'est compliqué cet exercice-là pour moi, donc c'est pour ça aussi que je délègue et que je vais chercher du talent et de la compétence ailleurs. Après, moi, je suis fille de restaurateur et donc mon papa avait un restaurant gastronomique à Paris, un gros truc avec 11 employés, mais lui, il refusait de s'associer, il refusait d'aller chercher du conseil en fait et de l'aide ailleurs. Il partait du principe que tout seul, t'étais mieux en fait. Et bon, il a planté 2 restos et ça. Genre moi j'ai toujours retenu que ouais mais en fait si c'était associé ou s'il avait pris du conseil de gens pour mieux le conseiller ça aurait été bien. Donc moi je m'entoure beaucoup de gens qui savent des choses que moi je ne sais pas ou des choses qui moi ne m'intéressent pas. Tu vois, ma compta ça ne m'intéresse mais pas du tout. Mais avoir un bon comptable, un bon expert comptable pour être épaulé sur ça, c'est bien. Après, là, dans tous mes méandres administratifs, je peux te dire que j'ai appris beaucoup de leçons. Mais la résilience en est une, quoi. C'est ça. Moi, je ne lâche rien. Oui, c'est ce qu'on a déterminé. Ce qui ressort effectivement à travers cette expérience de ton papa, cette capacité à t'entourer des personnes qui vont t'épauler et te permettre de vivre pleinement ce qui te tient à cœur et là où aussi tu as le plus de valeur ajoutée. Oui, parce qu'en fait, je suis bonne dans ce que je sais, quoi. Donc tout le reste que je sais pas mais qui participe aussi à mon business et à sa réussite, genre la communication, genre les réseaux sociaux, genre tout ça. Moi je me dépatouille mais je galère quand même quoi. Moi j'ai mis 2 ans à savoir faire une story sur Instagram, tu vois, voilà, c'est un métier. Donc maintenant, tu vois, d'avoir une community manager, d'avoir une graphiste qui s'est occupée de toute la charte graphique, de passer par une agence digitale pour mon site internet, voilà, d'acheter de la compétence et d'aller chercher des gens qui savent plutôt que moi de pondre un logo comme ça alors que j'y connais rien. Voilà, moi je sais faire du sourcing de tisane, de la création, ça c'est facile pour moi. Écrire des bouquins c'est facile, mais le reste. Ok. Et justement, si tu avais un conseil à transmettre aux dirigeants qui t'écoutent, ce serait lequel ? Que si votre vision elle est claire, même si elle n'est pas précise. Moi, je sais que je vais réussir ma vie et que je vais cartonner ma vie, je le sais. Je ne sais pas comment, par contre. C'est pour ça que je me laisse ouverte à toutes les opportunités, etc. Je me laisse guider par la vie, j'ai foi. Et donc, mais mon projet, je sais qu'il tient la route. Et donc, en fait, quoi qu'il arrive, même si on a des couacs, et Dieu sait que, punaise, j'en ai eu sur ce projet-là, de ne rien lâcher en fait, de rester déterminée, d'être droite dans ses bottes et de ne pas sacrifier justement les valeurs de départ, parce que ce serait facile, là je suis en grande difficulté financière, de dire vas-y je vais faire un sourcing moins qualitatif, je vais payer mes plantes 4 fois moins cher que là ce que je paye, ça sera pas du bio, ça sera pas du français, mais on s'en fout et je marge plus et je m'en sors mieux, tu vois. Non, en fait moi ça je refuse. Donc voilà, c'est rester avec votre éthique, votre droiture, et si vous avez foi en votre projet, lancez-vous. Et quand ça foire sur un plan, de savoir se remettre en question et d'avoir toujours cette capacité d'adaptation au changement, de résilience au changement et de se dire là ça a foiré, comment je peux améliorer ça, auprès de qui je peux aller toquer à la porte. Et parfois toquer à la porte on me dit ouais mais Caro t'es gentille mais toi c'est des sous, tu vas payer tu vas chercher de la compétence, c'est de l'investissement, c'est de l'argent. Mais parfois vous avez des gens qui vous aident aussi parce que ça leur fait plaisir, parce que justement vous avez cette éthique, cette morale, ces valeurs, et qui ont juste envie de vous tendre la main et de vous dire non mais Caro, je crois en toi, là je sais que t'as pas de rond, je te conseille, fais ça, si ça paye, ok, tu me files un billet. Et ça m'est arrivé. Donc je salue aussi ces belles personnes que j'ai eues sur ma route, mais je les ai eues parce que je suis quelqu'un de très honnête, intègre, avec des valeurs je suis pas la fille qui va chercher à mettre des entourloupes à tout le monde, quoi. Et je pense que ça c'est important en tant qu'entrepreneur et de dirigeant d'entreprise et de chef d'entreprise, parce que là aujourd'hui j'ai des salariés, des collaborateurs qui me voient faire, et donc ils voient que je reste droite malgré tout. Et donc c'est ça aussi quand moi je mène ma barque, ils me suivent parce que ils savent que derrière j'assure et que je reste comme j'ai dit que je serai et comme j'ai dit que le projet sera, quoi. Ça c'est vraiment ce que je retiens finalement de ta posture de chef d'entreprise, c'est cette vision très forte qui vient des tripes, qui a une vision ambitieuse, des valeurs, un cap, une éthique.
Et quels que soient les challenges, les difficultés, eh bien c'est comment je peux rester alignée avec cette vision et cette notion de collaboration, de travail avec toute une équipe interne, externe, peu importe, mais en tous les cas, de t'entourer des personnes qui vont t'aider à atteindre cette vision. Ça, c'est vraiment une force et un élément clé, en plus de ton énergie débordante et incroyable. Waouh! Eh bien, merci beaucoup, Caro, pour cet échange. Pour terminer, une page d'actualité. Eh ben écoute, en actu, fin septembre 2022, j'ai donc mon 10e livre qui sort, Les tisanes qui soignent, que j'ai coécrit avec le docteur Patrick Aubé. Tu vois, dans cette dimension de santé intégrative, écrire avec des médecins, c'est toujours très intéressant. Et puis après, je participe à 3 congrès, sommets, donc le sommet de la naturopathie et de la santé intégrative avec Charlotte Jacquet début octobre. Début octobre aussi, il y a le sommet des plantes médicinales avec Loïc Plisson. Et je fais aussi le sommet du jeûne. Et je suis sponsor de l'Académie médicale du jeûne qui va être suivie en documentaire. Alors je sais plus si c'est une équipe de France 2 ou France 5. Ça paraîtra en octobre et c'est 15 médecins qui font un Paris-Saint-Malo à pied en jeûnant. Wow. Et qui, pendant leur jeûne, vont boire des tisanes Phytessence, puisque je leur ai fait une formule du jeûneur exprès. Wow. Et voilà. Donc, super. Donc tout ça, c'est sur fin septembre, octobre. D'accord. Voilà que ça va se passer. Après, sur mon site carolinegaillet.com ou .fr, je ne sais plus. On va tout remettre il y a tous mes ateliers aussi. L'herboristerie, je le disais, c'est un lieu de transmission. Oui. On accueille des stagiaires. Moi, je forme mes salariés, mes employés, mais je forme aussi le grand public et je fais des ateliers en présentiel, des ateliers en visio. Donc ça, il y en a tous les mois. Et ceux en visio, sont très bien pour les provinciaux, ceux qui ne veulent pas venir à Aulnay. Et oui. Donc voilà, donc toujours une actu un peu riche. Et après, dans les médias, ça c'est toujours un peu variable, mais je suis tous les mois quelque part. Bon, super. De toute façon, on remettra tous les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir te retrouver. Peut-être même le lien de l'herboristerie, puisque vous faites aussi de la vente par correspondance. Oui. Et puis, une personnalité à suivre, vous l'avez bien compris. Merci beaucoup, Caroline, de ton temps. Merci, Julie, pour cette invitation. J'espère que ça aura pu inspirer certains dirigeants. Ah, certainement. Merci, à très vite. Au plaisir.